Philippines. On est arrivé hier sur l'île de Cebu, donc ici, là on est à Molbol. On est ici pour quelques jours et là on va être plutôt tranquille. On va aller à la plage pour voir les sardines. C'est un des lieux principaux à voir ici. Apparemment, il y a un grand banc de sardines, donc on va essayer de voir ça. Il paraît que c'est marrant. Et apparemment, il y a pas mal de tortues aussi. But you're the only one that could save me. You caused the rain, I bought your pain. But you're the only one that could save me. Oh, save me. Please save me. You caused the rain. J'ai fait un petit tour dans la ville de Molbol, dans le centre-ville. Franchement, il n'y a rien de spécial. Par contre, il y a la plage Panaxama où je suis allée pour voir le Sardine Run, donc c'est là où il y a toutes les sardines, tout le banc de sardines. Franchement c'est hyper chouette et j'ai vu une tortue, c'est trop bien, j'ai vu des petits Nemo aussi. Mais franchement c'est fou parce qu'en fait on va juste genre à la plage comme ça et à quelques mètres il y a les tortues et tout, c'est incroyable, trop bien. On est dans une petite guest house ici, c'est hyper cool parce qu'on a la mer juste devant. On a un petit bar et tout, on a un petit hamac au bout. Franchement, c'est très sympa. Nous sommes à Kawasan Falls. C'est des cascades ici qui sont hyper connues pour le canyoning. Donc nous, on va pas faire ça. On va juste aller les voir. Donc l'entrée est à 200 pesos philippines par personne et c'est à peu près à 30 minutes en scooter de Molbol. Quand vous faites le canyoning, vous pouvez accéder aux différents niveaux de la cascade, mais là nous on vient juste se baigner et du coup on peut accéder que à la partie d'en bas et le gilet de sauvetage est obligatoire. On est arrivé à White Beach, c'est la plage la plus belle vers Molbol. Franchement, il y a du vent, donc je sais pas si on entend. L'eau est super transparente et pour entrer ici, il faut payer que 10 pesos, donc c'est vraiment pas cher par personne. Ça fait même pas 10 centimes. Et voilà, c'est super sympa. Je suis en train de travailler là, mais je voulais vous montrer mon spot. Franchement, mais c'est le meilleur bureau possible. C'est incroyable. Vue sur la mer et tout, mais c'est magnifique. Nous sommes arrivés sur l'île de Bohol. Aujourd'hui c'était journée full transport puisque du coup on est parti de Molbol et on avait 3 heures de bus et après on a eu 2 heures de ferry pour arriver jusqu'ici. On est à Panglao exactement et on a notre hôtel qui est à Alona Beach. On vient de terminer le snorkeling, on est allé à Napalengri. Franchement les poissons étaient incroyables, il y en avait beaucoup, c'est hyper bien. Par contre juste il faut savoir, il y a pas mal de frais d'entrée à payer, donc le guide, les frais environnementaux et frais d'entrée. Donc je sais pas combien on a payé au total, je crois 500 pesos chacun. On est resté à peu près 1h30 faire du snorkeling, c'était hyper chouette. I was watching, see you blinded by the sunshine strip. You were in the kitchen, oh yeah. My runner's mouth thrown in with the wound as well. And I saw summer clouds, oh yeah. With the violent ranger, green grass, oh. Maybe it was a piece of last, oh no.
l'hôtel nous a recommandé de venir sur cette plage, c'est Doljo Beach, c'est plus au nord-ouest de l'île. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Là-bas c'est privé parce qu'il y a un resort, mais après il y a tout ça encore qui est accessible. L'eau est trop belle. On vient d'arriver à Dumaluan Beach. Elle est magnifique cette plage. Il y a des petits frais d'entrée. Ils vous donnent un petit bracelet comme ça à 50 pesos. Très joli. Je pense que c'est vraiment la plus belle plage qu'on a vue jusqu'ici. Oh, mais la couleur de l'eau, c'est dingue, on dirait une piscine. C'est magnifique. Nous sommes partis de Panglao ce matin pour venir à Loboc, donc c'est toujours sur l'île de Bohol, mais là on est beaucoup plus dans les terres en fait, donc c'est sur l'île principale. Et ici on a un logement, on est juste en face de la rivière Loboc. Franchement ça a l'air hyper chouette, c'est hyper calme et tout, c'est hyper agréable. Donc on va voir si on va faire un petit tour de kayak tout à l'heure sur la rivière. Et du coup on va rester ici 3 nuits, donc on va visiter après les alentours de l'île. That's how summer passed, oh yeah. Great divide and ranges, green, green grass, oh. Maybe it was peace and last, who knows? On est au Philippine Tarsier Sanctuary. En fait, les tarsiers, c'est les plus petits primates du monde. C'est des petits singes, en fait, mais minuscules. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi petits. C'est vraiment mignon. Ils ont fait tout un sanctuaire, en fait, où on peut visiter avec un guide l'endroit où ils vivent. Et du coup, on a eu un guide là, pour faire le tour. C'était pas très long, on a vu que trois petits singes, 3 petits tarsiers. On vient de faire la zipline pour traverser la rivière de Loboc. Franchement, c'est trop chouette. On est couché et tout. Le paysage est super sympa. Très sympa comme activité. On est venu sur Sevilla Bridge. En fait, c'est 2 ponts qui sont en face sur la rivière. On est arrivé au Chocolate Hills à Bohol. C'est vraiment le symbole ici. Ces petites collines comme ça. On est en train d'arriver aux cascades Panangol, je crois que ça s'appelle. Il y a un guide qui est obligatoire, qu'on doit prendre. Et il y a énormément d'escaliers. Je pense qu'on va morfler au retour. Là ça va, c'est que de la descente, mais quand on va repartir, on va devoir tout remonter. Aux Philippines, il y a vraiment beaucoup de coqs, poules, chiens errants, enfin vraiment beaucoup. Et c'est très sympa, hein, jusqu'à ce que ton hôtel soit pas du tout isolé et que tu aies les coqs qui hurlent de 3h à 6h du matin.
Voilà, merci pour la démonstration. Et que tu ne dormes pas de la nuit pendant 3 nuits d'affilée. Voilà. Bien choisir son hôtel parce que là, autant on avait très bien dormi à Panglao, mais à Loboc, à Bohol, on n'a vraiment pas dormi pendant 3 nuits, quoi. C'était un peu compliqué. Voilà. Les anecdotes du voyage. Nous avons changé d'île, là on est arrivé à Sikijor, c'est à côté de Bohol. On est ici pour quelques jours et on va voir pas mal de cascades. Donc ici, on est à la première Kambagawe, je sais plus le nom, falls, et c'est vraiment sympa. On n'est pas tout seul, il y a pas mal de gens derrière. On s'est arrêté dans des petites cascades à côté à Lokong Falls. C'est beaucoup plus petit, mais ce qui est bien c'est qu'il n'y a personne, donc on est vraiment tranquille. Il faut prendre un guide aussi, mais très sympa. On vient de rentrer des cascades, c'était hyper bien. Franchement la première est très impressionnante, très belle. Par contre très touristique, il y avait vraiment du monde. Je pense qu'il fallait venir peut-être un petit peu plus tôt dans la matinée. Mais vraiment très très bien sinon. Et après on a été à Lokong Falls, donc pour le coup c'est des cascades qui sont beaucoup plus petites, hein. C'est beaucoup moins impressionnant, mais il y avait beaucoup moins de monde, donc très agréable. Il faut savoir qu'ici quand on visite des cascades, quasiment à chaque fois, ils mettent un guide obligatoire. Donc ce qui est très bien en soi, puisque en fait eux c'est leur travail, c'est-à-dire qu'ils vivent dans le village. Et ils ont besoin du tourisme et des gens en fait pour gagner leur vie. Et nous franchement, voilà, ça coûte vraiment pas grand chose. Mais ça les aide beaucoup. Ce qui est très bien aussi, c'est qu'aux Philippines, ils parlent bien l'anglais. L'anglais fait partie des langues nationales, ce qui fait que c'est hyper facile de communiquer avec eux et tout. Donc c'est hyper bien. En fait, ils parlent aussi le tagalog et le visaya. Il y a des origines espagnoles. En fait, les Philippines étaient une colonie espagnole. Et ils ont gardé beaucoup de mots espagnols, donc on a entendu pas mal, même quand ils disent les numéros et tout, c'est assez marrant. Ici on est à Tubon Marine Sanctuary, on vient juste de faire du snorkeling là. C'était incroyable, franchement il y a beaucoup de coraux très colorés et tout, et plein de poissons, enfin, c'est vraiment hyper bien. Et apparemment une fois par mois, ils ferment l'accès, parce qu'en fait il faut payer pour accéder. Ils ferment l'accès une fois par mois pendant 3 jours pour la reproduction des poissons. Donc c'est vraiment protégé et tout, c'est bien. Ici on est à Paliton Beach, c'est une des plus belles plages ici à Sikijor. L'eau tellement belle, c'est vraiment turquoise. Nous avons quitté Sikijor et on est revenu à Cebu City. Actuellement, on est dans le campus d'une de nos écoles partenaires. Donc justement, pour ceux qui ne savent pas, on a une école de langue en France et en fait, on a des partenariats partout dans le monde avec différentes écoles pour proposer des séjours linguistiques. Et donc, les Philippines, c'est un très bon endroit pour apprendre l'anglais. On a une école partenaire ici à Cebu, sur l'île en fait de Lapu-Lapu. Et ils sont super bien situés parce que du coup on a la mer juste derrière. On va rester quelques jours ici, on va pas mal travailler, on va tester des cours aussi, donc ça c'est très très sympa. Et voilà, et puis après on va continuer un peu le voyage, on va aller plus vers Palawan, à Coron, mais voilà, on a encore quelques jours ici.